Dans cette capsule, on apprend à réaliser la représentation de Lewis d'une molécule ou d'un ion. Cette représentation sera obtenue à l'issue de 5 étapes. Première étape, vous devez compter tous les électrons externes apportés par chaque atome constitutif de l'ion ou de la molécule. Exemple, pour l'ion ammonium, nous avons un atome d'azote, 4 atomes d'hydrogène. Nous additionnerons les électrons de valence de l'atome d'azote avec les électrons de valence des 4 atomes d'hydrogène. Attention, dans le cas d'un ion, il faut rajouter une valeur que nous notons Z, nombre algébrique. Z correspond au nombre d'électrons soit à rajouter dans le cas d'un anion. Par exemple, pour CO3 il y a 2 électrons en plus que dans la molécule, on fait donc Z égale plus 2 dans la formule. Ou bien Z sera négatif dans le cas d'un cation, puisqu'un cation, je vous le rappelle, c'est un atome ou une molécule qui a perdu des électrons. Ainsi, dans notre exemple, pour l'ion ammonium, qui a perdu un électron par rapport à la molécule NH4, nous avons à faire une soustraction -1. Une fois qu'on a fait la somme de tous ces électrons, on divise par 2 et on obtient le nombre de doublets disponibles dans l'atome, dans la molécule ou dans l'ion. Pour être bien clair, le nombre d'électrons de valence de l'atome, c'est bien le nombre d'électrons qu'on va trouver dans la couche externe de l'atome. Par exemple, pour l'atome d'azote, la couche externe, c'est la couche L, c'est-à-dire ici en fluo, la sous-couche 2s et la sous-couche 2p. La sous-couche 2s est saturée avec 2 électrons, la sous-couche 2p est remplie partiellement avec 3 électrons, nous avons donc 5 électrons de valence. L'atome d'hydrogène, lui, il n'a qu'un électron, donc c'est forcément un électron de valence, dans la sous-couche 1s remplit 1. Et nous l'avons dit tout à l'heure, l'ion ammonium porte une charge plus. Il faut donc, à la somme des 5 électrons apportés par l'azote, plus 4 fois 1 électron apporté par l'hydrogène, il faut retrancher le nombre Z de -1. Ce qui va nous faire, dans le calcul, un nombre d'électrons total autour de l'ion ammonium de 5, ceux de l'azote, plus 4 fois 1, ceux des hydrogènes, -1 qui a été perdu pour former l'ion. Cette opération donne 8. Il y a donc 8 électrons de valence, c'est-à-dire 4 doublets disponibles. Ces 4 doublets, on l'a dit, peuvent être soit des doublets liants, s'ils relient les atomes entre eux, soit des doublets non liants. Deuxième étape, à partir de ce stock de doublets, il faut commencer par former les liaisons. Pour former les liaisons, il y a la plupart du temps un atome central entouré d'atomes périphériques, comme dans le cas de l'ion ammonium avec un atome d'azote au milieu et 4 atomes d'hydrogène autour. Quand il y a des atomes d'hydrogène, mettez-les forcément à la périphérie, puisque je vous le rappelle, l'atome d'hydrogène doit vérifier la règle du duet, donc il ne peut établir qu'une liaison dans les molécules. L'atome d'azote est donc entouré de 4 H, et on consomme 1, 2, 3 et 4 doublets d'électrons, qui sont donc tous les 4 des doublets liants. Notre stock de doublets est d'ores et déjà épuisé dès cette deuxième étape. Nous avons formé les liaisons. Étape suivante, qui devient facultative ici. S'il reste des stocks de doublets disponibles, il va falloir rajouter des doublets non liants sur les atomes externes. Dès lors que les atomes externes sont des atomes d'hydrogène, ce n'est pas la peine d'appliquer cette étape, puisque chaque atome d'hydrogène ne pouvant former qu'une liaison, dès que cette liaison est formée, une liaison c'est un doublet liant, c'est-à-dire 2 électrons, l'atome d'hydrogène est stabilisé, il est entouré d'un duet. Donc ici il n'y a rien à faire, l'azote est déjà entouré de 4 doublets liants, 8 électrons, il vérifie la règle de l'octet. L'hydrogène, chacun des 4 hydrogènes est entouré d'un doublet. Chacun des atomes d'hydrogène vérifie la règle du duet. Quatrième étape, qui est aussi facultative, s'il reste des doublets disponibles. Je vous rappelle que dans notre exemple, on a déjà consommé les 4 doublets. Mais s'il en reste de disponibles, alors on va aller
les positionner sur l'atome central afin qu'il vérifie la règle de l'octet. C'était déjà ici le cas, donc pas de doublet non liant sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium NH4+. Dernière étape qui là n'est pas facultative, quand on a terminé la représentation de Lewis, on va entourer l'édifice pour les ions avec des crochets et on va aller positionner la charge soit positive soit négative au-dessus de ces crochets. À notre niveau en première, on n'est pas capable, vous n'êtes pas capable de savoir si cette charge est portée par l'atome central ou par les atomes périphériques. Donc vous mettez un crochet et la formule de Lewis rigoureuse, c'est celle-ci. Je vous propose dans la prochaine capsule vidéo de corriger quelques exemples, pas tous, ce serait trop long, parmi ceux qui vont vous servir d'entraînement.